Bonjour à tous, ici Princesse Nifa de Couronné d'amour et aujourd'hui au travers de ce vlog, j'aimerais te raconter ou plutôt partager avec toi mon expérience de grossesse. Alors, je suis présentement à mon 9e mois de grossesse, donc il me reste plus beaucoup de temps avant d'accoucher. En fait, ça peut arriver n'importe quand. Et avant d'accoucher, je voulais vraiment partager avec toi tout ce que j'ai pu apprendre vraiment tout au long de cette belle grossesse. Honnêtement, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et puis, je voulais juste partager avec toi un peu le déroulement, comment ça a été vraiment du premier jusqu'à ce 9e mois. Alors, pour commencer, comment j'ai fait pour savoir que j'étais enceinte? Je me suis mariée en juillet 2015 avec mon cher époux Prince Joey, que la plupart d'entre vous connaissez. Et puis, on ne voulait pas attendre, vraiment, on voulait avoir un enfant le plus rapidement possible. Alors, on s'est marié au mois de juillet, le mois d'août est passé. Je me suis rendu compte que j'étais toujours pas enceinte alors que nous étions très actifs. Le mois de septembre aussi est passé et puis j'étais toujours pas enceinte et sur le coup j'avoue que j'étais un peu nerveuse, un peu inquiète. Je me suis dit peut-être qu'on devrait aller voir un médecin pour regarder si tout va bien des deux côtés, comment ça se fait que ça fait déjà un mois, 2 mois je suis toujours pas enceinte, donc est-ce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Mais on n'a pas été voir de médecin, rien. Au contraire, j'ai comme eu la conviction dans mon cœur que je devais simplement pas m'inquiéter, que je devais simplement me dire que ça viendrait au bon moment. Alors j'ai décidé de complètement oublier ça. Je me suis dit, Dieu, je sais que tu es au contrôle de tout. Je sais que au meilleur moment, tu vas faire en sorte que je sois enceinte. Et si ça n'arrive pas en ce moment, c'est peut-être parce que c'est pas la saison. Alors, entre-temps, je vais profiter de mon temps que je passe avec mon mari. On est tous les deux tout seuls ici à la maison. On va se profiter pour se rapprocher encore plus, pour apprendre à mieux se connaître, pour vraiment embrasser cette nouvelle saison du mariage. Puis, pour ceux qui savent, vraiment, le mariage, c'est toute une nouvelle saison, toute une... au début, c'est beaucoup d'adaptation. Il y a vraiment un gros temps d'adaptation par lequel on passe au début. Et vraiment, je me suis dit, ben, regarde, tant qu'à ne pas être enceinte, on va vraiment en profiter pour se focaliser sur ce temps d'adaptation et vraiment cette nouvelle saison, comme je dis, qui est le mariage. Et puis, c'est comme ça que vraiment, on a oublié vraiment l'histoire de vouloir tomber enceinte. On avait des relations sexuelles sans vraiment y penser. Et puis, j'ai même commencé à bâtir de nouveaux projets. Je me suis associée avec une très bonne amie à moi qui est une experte en marketing. Puis on a commencé à travailler ensemble pour que je puisse lancer mon programme Révèle ta beauté, qui est vraiment un programme qui est extraordinaire. Ça a vraiment un impact très positif dans la vie des jeunes femmes qui suivent ce programme-là. Et puis, ça a été vraiment très lourd de bâtir ce programme-là. Mais bon, étant donné que je ne pensais plus tomber enceinte, je me suis dit, ça va être beaucoup de travail, mais allons-y. Et puis, juste au moment où on s'est dit que ça arrive pas, c'est pas grave, le mois suivant, donc le mois d'octobre, au début du mois d'octobre, j'ai remarqué que j'avais des changements dans mon corps. Moi, je suis très à l'écoute dans mon corps. Puis, toute la journée, j'avais comme des fatigues et tout. Vraiment, j'étais même pas en retard au niveau de mes menstruations, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre à l'intérieur de moi. Quelque chose vraiment qui n'était pas habituel. Donc, j'ai commencé à avoir un peu de malaise, un peu de mal de tête et tout. Et puis, je me suis dit, ben, je vais faire un test. Je vais faire un test. J'ai fait un test le lundi. J'ai fait un test le lundi et le test est avéré être négatif. Mais je savais que si tu attendais quelques jours, je pense que c'est le taux, en tout cas, il y a une hormone qui est détectée par les tests de grossesse et cette hormone-là double chaque jour. Et je me suis dit que si j'attends quelques jours, eh bien peut-être que cette fois-ci, le test de grossesse va encore plus détecter l'hormone. Puis là, on saura vraiment si c'est positif ou négatif parce que je sens dans mon corps comme s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc j'ai attendu quelques jours et je crois que c'est le jeudi, j'ai refait le test et là, eh bien, ça s'est avéré être positif. Et j'ai remercié Dieu, j'ai fait comme moi, vraiment Seigneur, au moment où j'ai décidé de ne plus y penser, au moment où j'ai décidé vraiment de juste simplement mettre ça de côté,
c'est là que ça arrive. Gloire à Dieu, j'étais vraiment contente. Je l'ai tout de suite dit à mon mari qui était avec moi à la maison. Ça a été vraiment la joie. On était super excités. Puis on dirait qu'on n'en revenait pas. C'était un peu irréel aussi, il faut le dire. Mais on était vraiment, vraiment, vraiment très, très contents d'apprendre cette grande nouvelle. Donc c'est comme ça que je l'ai appris. Bon, ensuite pour, disons, le deuxième mois, c'était un petit peu plus difficile. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment sur mode partir un nouveau projet, donc le programme Révèle ta beauté que j'ai lancé. Et bâtir ce programme-là, ça n'a vraiment pas été facile, mais vu que j'avais déjà entamé le travail, et ben, même si je venais de savoir que j'étais enceinte, je ne voulais pas tout arrêter et je voulais quand même continuer de travailler là-dessus pour pouvoir lancer le programme à la fin de l'année. Alors, je me suis mis à travailler là-dessus, mais pendant que je travaillais là-dessus, j'avais vraiment des fortes nausées, des fatigues, mon appétit était vraiment, vraiment compliqué. Il y a des choses que j'aimais manger, puis une semaine plus tard, je n'aimais plus manger cette chose-là. Je me rappelle que j'étais accro aux mets mexicains pendant une bonne période, donc mon mari n'avait pas le choix d'aller trouver des mets mexicains un peu partout dans la ville. Puis, je suis d'origine africaine, donc en temps normal, je mange très bien la nourriture africaine, mais pendant ces 2 premiers mois, il y a eu une période où je ne pouvais plus du tout supporter la nourriture africaine. Et c'était compliqué parce que sa maman, la mère de mon mari, nous a vraiment beaucoup aidé dans le sens qu'elle cuisinait beaucoup pour moi au début parce que j'étais extrêmement fatiguée, j'arrivais plus à cuisiner dans la maison. Mais il y a eu une période où elle ne pouvait même plus continuer de cuisiner pour moi parce que tout ce qu'elle m'apportait, je n'aimais pas. Tout ce qui était vraiment la nourriture africaine, les épices, tout ça, juste l'odeur, ça me dégoûtait complètement. Et puis, comme j'ai dit, j'avais beaucoup de fatigue. Ça veut dire que je pouvais dormir un bon 10-12 heures par jour. Et même là encore, je me sentais encore fatiguée. Puis, disons que c'était assez frustrant parce que je suis une fille très active et j'aime bien être productive et tout, mais j'étais forcée de rester couchée quand il le fallait parce que j'étais simplement très fatiguée en ce début de grossesse. Donc le premier et le deuxième mois a été assez difficile à ce niveau-là. Je me rappelle aussi que ça tombait, en fait la première semaine que j'ai su que j'étais enceinte, pardon, c'était la grande conférence des dames à mon église et puis je faisais partie de l'équipe de protocole, donc on s'occupait vraiment de la dizaine d'invités qu'on avait reçus à l'église de partout dans le monde. Il fallait qu'on soit là pour les servir, vraiment être sûr que tout va bien pour eux et tout. Certains voulaient même visiter la ville, donc il fallait être avec eux et tout. Puis c'était vraiment une très belle expérience, mais de faire ça en ce début de grossesse, c'était tout un challenge pour moi, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et puis disons que le Seigneur m'a vraiment donné une force surnaturelle pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire malgré la fatigue que je ressentais. Donc c'est ça, il y a eu ça, il y a eu la préparation du lancement de mon programme aussi qui était lourd. Puis Dieu m'a donné la force de pouvoir le faire aussi. Donc vraiment le premier et deuxième mois les amis, c'était tough, c'était très difficile. Mais gloire à Dieu, je suis vraiment passée au travers. À partir du 3e mois, ça allait beaucoup mieux. Le 3e mois, j'ai commencé à avoir un regain d'énergie. Les nausées se sont vraiment beaucoup apaisées. Dieu merci, j'ai jamais vomi. J'ai pas vomi, j'ai vomi vraiment vers la fin de la grossesse. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais vraiment au début, j'avais vraiment jamais vomi. J'avais que des très fortes nausées, mais pas de vomissement. Et puis c'est ça, donc au 3e mois tout ça a vraiment diminué, j'ai eu un regain d'énergie. Donc en plus à cette période là c'était rendu le temps des fêtes, donc on visitait beaucoup les familles et c'était bien. Dieu merci que je me sentais beaucoup mieux, donc je pouvais bien manger. Vous savez, durant le temps des fêtes on mange toujours beaucoup, donc c'était parfait pour moi. Et puis après ça, il y a eu le mois de janvier, donc j'ai lancé mon programme Révèle ta beauté et puis j'ai commencé à coacher les jeunes filles vraiment de partout dans le monde qui se sont inscrites à mon programme. Puis je remercie Dieu parce que j'avais un regain d'énergie. Là, j'étais à mon 2e trimestre, puis ça allait super bien. Je me sentais super en forme pour faire ça. Et puis, avec mon mari, on a recommencé à faire des vidéos en direct où on répond aux questions sur les relations amoureuses de toutes les personnes qui se connectent. Donc, c'était fantastique que ça se fasse pendant que je me sentais vraiment
beaucoup mieux. Un autre avantage qu'il y a eu au cours de mon deuxième trimestre, c'est que j'ai recommencé à avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec mon mari, parce que pendant le premier trimestre, pour être honnête avec vous, avec tous les malaises que j'avais plus du tout envie. C'était vraiment assez difficile pour lui, je suppose. Mais bon, il me comprenait, il ne me mettait pas du tout de pression. Donc si jamais il y a des hommes qui écoutent cette vidéo en ce moment, soyez très indulgents envers votre très chère future maman. Parce que c'est normal qu'il y ait vraiment cette baisse du libido, comme on dit, surtout au premier trimestre. Mais au deuxième trimestre, surtout quand on se sent mieux, eh bien ça revient et c'est super, c'est extrêmement cool. Et vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mon iPad avec moi et je ne veux pas oublier de petits détails. Autre chose qui s'est passée au cours de mon deuxième trimestre qui était vraiment le fun, c'est qu'on commence à sentir le bébé bouger. Donc ça commence avec comme des petites bulles et tout. Finalement, ça se transforme vraiment en des petits coups que tu ressens. Et franchement, c'est un moment très émouvant aussi. Donc c'était vraiment super cool, j'ai beaucoup aimé ça. Et au cours du 5e mois, c'est là qu'on a su, au travers de notre deuxième échographie, on a eu une première échographie juste pour être sûr que tout va bien, le bébé est bien placé. Ensuite, j'ai eu ma deuxième échographie, là c'était vraiment pour savoir le sexe du bébé et tout. Et puis, on a su que c'était une fille. On a gardé la surprise jusqu'à notre baby shower, personne ne le savait sauf nous. Et puis, quand on a su que c'était une fille, j'étais tellement contente, tellement excitée. En fait, j'aurais été contente si ce serait un garçon aussi, mais je sais pas, il y a comme, je suppose, cet instinct maternel qui a fait en sorte qu'on dirait que je savais que je portais une fille. Donc, le fait que ça a été confirmé, eh ben, ça nous a rempli de tellement de joie et d'excitation. Et justement, après, quelques mois plus tard, disons autour du 7e mois, au mois d'avril, on a eu notre baby shower, qui était superbe. On a fait ça vraiment très petit, très privé chez nous. On a invité les gens les plus proches de nous. Et la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on a fait une liste. En fait, on n'avait rien acheté pour le bébé. On s'est dit, on va d'abord faire une liste et puis on va l'envoyer à tous nos invités qui viendront au baby shower. Et puis, on s'est dit qu'on allait regarder c'est quoi les cadeaux qu'on a reçus, puis ce qui nous manque, c'est ça qu'on allait acheter. Vraiment, si vous voulez être des personnes économiques et ne pas trop dépenser, c'est vraiment une très belle méthode. Franchement, faites un baby shower, invitez des gens les plus proches de vous. C'est pas obligé d'être quelque chose de vraiment énorme. Nous, en tout cas, on voulait vraiment pas quelque chose d'énorme. Et puis, faites une liste, envoyez la liste à vos invités, gérez bien la liste pour s'assurer que les gens n'achètent pas des choses deux fois. En fait, nous, c'était très simple. J'ai fait la liste dans le magasin où je voulais que les gens achètent les articles pour mon bébé. Et puis, je l'ai faite d'une manière neutre parce que les gens ne connaissaient pas le sexe du bébé. Donc, personne ne m'a acheté de vêtements. Et puis, tout ce qu'on m'a acheté, c'était vraiment de couleur jaune, de couleur vert parce qu'on voulait vraiment annoncer le sexe du bébé au baby shower. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai fait la liste dans le magasin pour bébé, là où les gens pouvaient aller m'acheter les articles. Et chaque fois que quelqu'un achetait un article, l'article s'enlevait de la liste. Donc, c'est comme ça que ça s'est géré d'une manière très facile. Et j'ai eu très peu d'articles en tout. Vraiment, la plupart des gens ont respecté ma liste et j'ai trouvé ça super. Tout ce que moi j'avais à faire par la suite, c'est acheter les choses manquantes. À commencer par les vêtements. Parce que comme j'ai dit, personne ne m'a acheté de vêtements. Sauf ma petite sœur qui était au courant du sexe du bébé. Mais sinon, personne d'autre parce que personne ne savait si c'était un garçon ou une fille. Donc, c'est vraiment ça. On a eu notre superbe baby shower. Et on bénit Dieu vraiment pour les merveilleuses personnes qui nous entourent parce qu'ils ont vraiment été une grande bénédiction pour nous. Tout ce qu'ils nous ont acheté, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et c'est ça, là après au cours du 8e mois, j'ai recommencé à être fatiguée, j'ai recommencé à perdre mon énergie et tout. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est important pour moi de faire une bonne sieste de 2 heures presque tous les jours pour vraiment avoir l'énergie que j'ai besoin pour passer au travers de ma journée. Et puis, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mes pieds ont enflé. Ok, parlons maintenant des changements corporels que j'ai eus. Mes pieds ont vraiment enflé au cours de mon 8e mois. Mais c'était pas douloureux. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore enflés, mais c'est vraiment pas douloureux. Donc, il y a ça. Évidemment, j'ai enflé un peu de partout aussi, là, au niveau de mon nez.
Mes mains ont tellement enflé. Mes pauvres petites bagues de mariage et de fiançailles sont vraiment enfermées dans ma petite boîte parce que je ne peux plus les porter. Elles sont rendues vraiment trop petites pour moi. J'aurais voulu aller les agrandir pour continuer à les mettre, mais je me dis que non. Quand je vais accoucher, ça va être une bonne motivation pour perdre du poids et recommencer à les porter. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai vraiment pas acheté beaucoup de vêtements de grossesse. Très peu, juste assez pour pouvoir finaliser ma grossesse, mais sinon j'ai vraiment pas acheté grand chose parce que je veux me motiver à perdre du poids après l'accouchement pour recommencer à porter mes vêtements normaux. Donc c'est vraiment ça. Oui, j'ai pris mon nez a grossi, mon cou est rendu plus foncé, à ce qui paraît même ma voix est devenue un peu plus grave. Donc vraiment, pour celles qui se demandent c'est quoi les changements qui les attendent au cours de leur grossesse, pour moi en tout cas ça a été ça. Et mis à part ça, vraiment, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment dans la mesure du possible, restez active, restez active. Moi je prends vraiment la peine de marcher au moins 30 minutes tous les jours à l'extérieur. Surtout que par la grâce de Dieu, je suis à la fin de ma grossesse et il fait super beau dehors. Donc j'en profite pour vraiment aller prendre des très belles marches à l'extérieur. Sinon, soyez active à la maison. Moi, je n'hésite pas à pouvoir faire le ménage. C'est sûr que je fais attention, mais quand même, je n'hésite pas à faire le ménage. Là, maintenant que j'ai plus d'énergie, comme je vous ai dit depuis mon deuxième trimestre, eh bien, j'ai recommencé à cuisiner jusqu'à aujourd'hui. J'ai un peu moins d'énergie maintenant que je suis à la fin, mais quand même, j'essaie de m'efforcer à pouvoir ne pas arrêter de faire mes activités quotidiennes. Mais je prends quand même le temps d'écouter mon corps. Quand je sens que je suis trop fatiguée, j'arrête tout, je pars dormir. Et puis, c'est ça, je fais des siestes pour pouvoir toujours avoir l'énergie dont j'ai besoin. Très important d'écouter son corps. Et comme j'ai dit, de quand même rester active. Continuez à pouvoir prendre soin de vous. Continuez à vous faire belle, continuez à pouvoir, si jamais tu es quelqu'un qui te maquillait avant, n'arrête pas à cause de la grossesse, vraiment ne laisse pas la paresse t'envahir en fait. Vraiment, efforce-toi de pouvoir continuer à prendre soin de ton corps, c'est très important, surtout que le corps change beaucoup. Moi personnellement, j'ai tout fait pour ne pas avoir de vergetures. Je mettais beaucoup d'huile contre les vergetures et aussi de l'huile d'amande, vraiment des huiles qui m'ont aidé. J'ai pas de vergetures sur le ventre, j'en ai un tout petit peu sur les cuisses. Peut-être parce que j'ai moins mis d'huile à ce niveau-là, je m'étais vraiment plus concentrée sur le ventre et la poitrine, ce qui fait que là, en tout cas, j'ai pas de vergetures. Mais il y en a qui me disent que des fois les vergetures sortent après l'accouchement. Je vous le dirai après mon accouchement, mais pour le moment, grâce à Dieu, j'ai vraiment pas de vergetures, mais mon corps a quand même beaucoup changé. Puis j'essaie quand même d'en prendre soin du mieux que je peux. Ok? Donc je fais encore mes cheveux, je fais encore mes ongles et tout. Comme là, je vais aller me mettre un beau vernis après la vidéo pour pouvoir être sûre que, parce que je peux accoucher n'importe quand, pour pouvoir être sûre d'arriver à l'hôpital en beauté. Donc c'est vraiment ça, c'est important de continuer à prendre soin de soi. Très important de vous entourer aussi de personnes qui vous aiment, qui vous motivent. Parce que des fois, à cause des hormones, on peut vraiment être un peu... tu sais, on peut avoir des downs et tout. J'en ai pas eu tant que ça, pour être honnête. J'ai pas trop senti que mon humeur changeait. Enfin, à cause de la grossesse, pas tant que ça, mais quand même ça m'a fait du bien d'être entourée de personnes qui étaient toujours là pour me dire, en fait pour m'encourager durant cette saison, ok? Surtout quand c'est votre première grossesse, on sait pas trop à quoi s'attendre et tout. Donc c'est important d'être entouré de bonnes personnes qui vont vraiment vous motiver. Moi je remercie Dieu pour mes parents. Et surtout aussi pour la famille de mon mari qui est ma famille aussi. Vraiment, ils sont une boule d'énergie pleine d'amour pour nous deux, pour moi et mon mari. Donc ça nous a vraiment beaucoup fait du bien, beaucoup aidé. Très important de parler au bébé. Le bébé nous entend. Le bébé nous entend. Donc moi, en tout cas, je n'hésite pas à parler à ma petite princesse. Je lui parle, je lui dis vraiment...
tout ce que c'est comme si elle était déjà là. Et puis quand je mets mes mains sur mon ventre, souvent elle va bouger. Et puis j'ai comme l'impression qu'elle sait que ce sont mes mains. Donc ça nous aide à pouvoir tisser déjà ce petit lien de mère à fille. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. N'hésitez pas à parler à votre bébé, lui lire des histoires. Moi j'aime bien maintenant lire ma Bible à haute voix parce que je me dis c'est comme si je lui lisais une histoire. Ou bien je prends le temps de chanter, je sais qu'elle m'entend et tout. Vraiment toutes sortes de choses qui vont vous aider à pouvoir bâtir un beau petit lien d'amour avec votre petit bébé. Et quelque chose justement, toujours dans cette même pensée, moi je me suis vraiment battue pour toujours rester dans une belle atmosphère. Ok, étant chrétienne, c'est important pour moi de toujours être dans une belle atmosphère où je sais que la présence de Dieu est là. Ok, donc j'ai été tellement de fois à l'église et quand il y a de la musique à l'église, quand les gens chantent, elle bouge beaucoup. C'est comme si elle est déjà en train d'aimer cette atmosphère de louange et tout. Donc pour moi ça c'était très important. Même quand je reste à la maison, souvent je mets ma louange, je mets ma musique, je chante. Puis je crois que cette atmosphère divine lui fait du bien. Donc, et puis ça m'aide aussi à me préparer à l'accouchement parce que justement, quelque chose d'autre qui est important à faire, c'est de beaucoup se documenter sur comment l'accouchement va se dérouler. Moi, j'ai suivi mon cours prénatal avec une amie qui donnait des cours prénatales dans les CLSC. Les CLSC, c'est comme les cliniques ici au Canada. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est ça. Donc, j'ai suivi mon cours de préparation à l'accouchement avec elle. Donc, elle nous a vraiment bien instruit là-dessus. Puis, moi-même, de mon côté, je prenais le temps de beaucoup lire et écouter des vidéos et même d'autres vlogs par rapport à ça. La raison pour laquelle je fais un vlog en ce moment, c'est parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'écouter les vlogs des autres, savoir comment la grossesse s'est passée pour les autres et tout. Puis, surtout quand c'est ta première fois, c'est comme si ça fait du bien d'entendre comment ça s'est passé pour les autres. Ça vient des fois répondre à certaines interrogations que tu avais et tout. Donc, c'est ça. Très important de pouvoir se documenter là-dessus par rapport à la grossesse et de se préparer à l'accouchement, que ce soit physiquement, en faisant de l'exercice, prenant des marches et tout, mais aussi psychologiquement, intérieurement, parce que c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment une expérience divine, miraculeuse. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer durant l'accouchement. Donc, quand un accouchement se passe bien, c'est vraiment une grâce que Dieu t'a fait. Et c'est ça, j'en suis vraiment consciente et je me dis, Seigneur, je veux que mon accouchement se passe extraordinairement bien. Donc, je me prépare pour ça, je prie beaucoup pour ça. Et puis c'est ça. Donc, c'était tout pour cette première vidéo, mon premier vlog, où j'avais envie de partager avec vous mon expérience de grossesse. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de ce que je vais apporter à l'hôpital, donc pour moi, ainsi que pour le bébé. Alors, surtout, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne Couronnée d'amour. Comme vous savez, c'est vraiment une chaîne où on vous donne des conseils sur, à la base, les relations amoureuses. On veut vous aider à pouvoir bâtir un mariage extraordinaire, un mariage influent, un mariage impactant, un mariage épanoui. C'est vraiment le désir qui est dans le cœur de mon mari et moi. Et puis, je profite pour également partager avec vous ce que j'appelle a piece of our life. Donc, vraiment des petits moments de notre vie, dont justement notre expérience de grossesse. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, cliquez sur j'aime et je vous dis à la prochaine. C'était Princesse Nifa. À bientôt.